Oui, les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Excusez-moi, je viens de tomber sur une information qui m'interpelle quelque peu. Écoutez un peu ceci. On dit à Paris, donc en France, le Forum mondial vaccinal veut bâtir un marché africain du vaccin. Quoi? Un marché africain du vaccin. Cela s'inquiète pour notre santé, mieux que nous-mêmes. Ah ça, on dit plus d'1 milliard de dollars ont été annoncés ce jeudi 20 juin au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale pour accélérer la production des vaccins en Afrique. Ils ont investi combien? Ils annoncent investi combien? Plus d'1 milliard de dollars. Les gens qui, pendant que les Africains se battaient pour la décolonisation, pour la libération, ils ont éliminé tous les leaders africains qui voulaient vraiment l'indépendance des pays francophones pour mettre à la tête des États des gens qui venaient servir leurs intérêts. Des gens qui, d'après l'homme politique qu'on appelait Jules Ferry, avait dit la politique coloniale est fille de la politique industrielle. Ça veut dire que s'ils sont venus à la colonisation, c'est parce qu'ils venaient chercher des matières premières. Et même l'on dit au travers d'un homme politique français qu'on appelait Jules Ferry. Vous croyez qu'ils ont changé d'intention? Alors qu'ils ont des industries qui ont besoin de vos matières premières. N'oubliez pas que l'Afrique seule, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, a 60% de terres fertiles, 78% de diamants, 89% de platine utilisée dans l'industrie de l'automobile, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de production mondiale d'uranium, 90% de réserves de platinoïdes, 80% de coltan, 70% de tantal, 40% d'or, 10% de réserves de pétrole. Alors eux, ils ont des machines là-bas qui ont besoin de tourner avec ça. Et subitement, ils disent qu'ils s'inquiètent pour votre santé. Alors que dans la plupart des pays francophones, quand on exploite des matières premières, les pays francophones ont 10%, 15% et ils prennent 80, 95%, 85%, alors que ce sont vos richesses. Parce qu'ils vous ont condamné à signer des accords au travers des présidents que vous n'avez jamais voulu. Alors qu'ils n'ont jamais voulu qu'il y ait à la tête de vos pays des présidents voulus par vous-même. Chaque fois que vous partez aux élections, ils infiltrent toujours des mercenaires qui viennent servir leurs intérêts, alors qu'ils imposent à nos chefs d'État d'entrer à la franc-maçonnerie. Et dans ce cas, les chefs d'État servent plutôt leur loge. Ils obéissent à leur loge plutôt que de servir les intérêts du peuple. Des gens comme ça, subitement, ils vous aiment. Vous croyez à ça? Rappelez-vous, quand ces gens voulaient finir avec Kadhafi, quand ils voulaient éliminer Kadhafi, ils avaient monté un ministre de Kadhafi, qui était le ministre de la Justice. Il était devenu le président du CNT. Je crois, Conseil national de la transition, quelque chose comme ça. Alors ce monsieur avait aussi été convié comme ça, ce genre de forum-ci. Ils avaient appelé ça le club des amis de la Libye. Alors ce Libyen était allé s'associer aux gens qui venaient détruire son propre pays. Aujourd'hui, la Libye est où? Vous qui partez assister à des forums pareils, vous avez réfléchi. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il souffre d'ignorance. Le monde géopolitique est en train de se diviser en deux blocs. Même l'Afrique va se diviser géopolitiquement en deux blocs. Parce qu'il y a des Africains qui ne veulent pas se libérer et qui sont là pour vendre l'Afrique. Continuons d'écouter. Alors on dit donc qu'ils se battent pour accélérer la production des vaccins en Afrique. Ça me rappelle encore une influenceuse togolaise qui avait fait une parution, j'avais même fait une vidéo là-dessus, qui disait que quand elle était arrivée en Angleterre en 2016, il y avait des bus de transport qui étaient chargés de transporter les enfants handicapés, les handicapés mentaux. Et ces bus avaient dans leur contenance majoritairement des enfants blancs. Mais aujourd'hui, c'est majoritairement des enfants noirs. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe des enfants blancs aux enfants noirs? Est-ce qu'il n'y a pas un complot caché derrière ça? Vous qui refusez d'avoir un système de souveraineté nationale dans le domaine de la santé. La plupart des docteurs, des gens qui sont diplômés en Afrique ne peuvent rien produire. Ils servent de chaîne de relayage pour la commercialisation des produits médicinaux de la France, particulièrement dans les zones francophones. En Afrique francophone, on se demande si la médecine chinoise existe, si la médecine russe existe, si la médecine indienne existe. Non, ils ont tout bloqué. Il n'y a que la médecine française qui fait bon marché. Mais si encore cela a été doté de bonnes intentions, ils veulent d'une Afrique sans les Africains. Ils voulaient donc démontrer plusieurs fois. Mais dans ce forum, on dit, un forum durant lequel les présidents du Sénégal et du Rwanda ont notamment pris parole lors de son ouverture à Paris. Là, je vous dis souvent que le Sénégal n'a jamais eu de souveraineté nationale. Ça se voit. Parce que justement, dans leur tradition, depuis la proclamation d'indépendance, ils n'ont jamais eu de nationalistes. Le passé nationaliste d'un pays vient toujours influencer l'actualité politique du pays. Quand vous avez hérité des grands-parents qui ont combattu le colon, qui vous ont montré la route
sur le combat de la libération, vous avez tendance aussi à vous libérer. Mais des gens qui ont toujours idéalisé le blanc comme étant le maître, comme étant le souverain, comme étant le bon Dieu, ne comprendront jamais les combats des autres. C'est en cela que les pays africains, qui n'ont jamais eu de grands leaders dans le passé, auront du mal à comprendre pourquoi les autres vont à l'AES, au BRICS plutôt. Voilà pourquoi vous voyez en Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui ne comprennent pas les combats des pays de l'AES. AES ici veut dire Alliance des États du Sahel. Vous comprenez ça? Voilà. Les pays de l'AES sont dans le bon combat. Et ces gens qui disent qu'ils organisent des forums là, ils combattent les pays de l'AES. Ces gens-là n'ont jamais permis. Vous faites des démocraties chez vous, c'est une joie, comme on dit. C'est une gorille, comme on dit au Gabon. C'est